d'événements pour les aider dans leurs frais. Nous, au bout, on vend des crécelles à 5 $. Il y a 2 $ qui sont remis aux handicapés. Ces crécelles ils ont été conçus par les handicapés. Puis il y a 3 $, c'est pour nous aider à payer les frais que ça nous coûte. On ramasse des dons aussi pour faire des DVD chocs qu'on veut mettre dans les boîtes à mal pour que les gens aient droit aux vraies informations. Le DVD choc va commencer par M. Trudeau qui dit qu'il a payé 600 millions aux médias pour nous cacher la vérité. On va faire parler, il va y avoir des médecins de tous les pays dans cette vidéo. Qui vont donner leur opinion sur ce qui se passe. On va mettre des images chocs. On a besoin d'éveiller tous les gens qui dorment chez eux, qui n'ont pas accès aux vraies informations. Fait que je vous remercie toutes pour votre participation. Merci, bonne journée. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui participe. Tous ensemble, c'est le même, ça marche. Parce qu'il n'y a pas personne qui va nous sauver à part que toutes nous autres en équipe. C'est nous autres l'équipe de hockey, ça. OK? Puis on va la grossir, notre équipe de hockey, puis on va aller partout. Puis venez-vous avec nous autres, passez l'information, vous êtes très importants. Vous êtes aussi importants, chacun de vous, que toutes nous autres. On fait toutes partie de la même équipe. Et puis on peut pas gagner sans qu'on soit tous ensemble. C'est pas compliqué. Fait que, qui c'est que j'aimerais bien amener après ça, là? Hein? C'est-tu venu faire un tour? On va atterrir les briques en arrière, OK? Bon. Adrienne Lavergne. Avec un beau drapeau sur Québec, c'est le dos. Merci Carl. Merci Black Sheep Truth Media. Alors, il y en a qui m'ont sûrement déjà vu. Vous me connaissez peut-être pas pour autant. Andréane Lavergne-Lacasse, moi je suis une jeune professionnelle, coordonnatrice partagée de camp de jour. Et c'est pour ça que je me suis levée cet été quand ils ont changé les directives qui étaient de toute façon n'importe quoi. On nous a demandé d'aseptiser un lieu de loisir pour nos enfants. C'est non! Moi, j'en ai pas eu de masque, puis j'en ai pas eu de distanciation dans mes camps de jour. 2 camps de jour, un de 23 enfants, un autre de 12 en milieu rural. Savez-vous combien de cas qu'on a eu sans masque, sans distanciation? 0! Puis j'aime bien me mettre en petit clown souverain avec ma couronne, n'est-ce pas? Juste pour leur démontrer l'absurdité de la chose qu'on vit en ce moment. Puis, je suis venu aujourd'hui principalement, en fait, pour vous parler de mon expérience personnelle le 26 juillet dernier à Québec, avant la manifestation. J'étais arrivé très tôt et très motivé, avec beaucoup de matériel, et ça n'a pas fait l'affaire de certains. On m'a demandé de dégager l'espace devant l'Assemblée nationale, ce que j'ai fait. J'ai commencé à ramasser mes choses, on m'a pressé de le faire plus rapidement. Moi, j'étais déjà là en processus de diagnostic pour des problèmes respiratoires. On a commencé par investiguer l'asthme, ce n'était pas ça. Finalement, le diagnostic est tombé emphysème précoce, c'est dans ma famille. Et donc, j'ai eu des difficultés respiratoires avant la manifestation. Les policiers ont appelé pour moi l'ambulance, chose que je n'avais pas refusée, là, on va dire les vraies choses quand même. Par contre, une fois rendu dans l'ambulance, on a refusé de m'administrer de l'oxygène, même si je leur ai proposé d'utiliser mon propre masque de RCR que j'avais avec moi. Ils m'ont dit non. À la place, on m'a mis un masque bleu sur le visage. J'ai demandé un refus de traitement. Savez-vous ce qu'on a fait? On m'a menotté à la civière. C'était juste le début de mon aventure, mes amis, parce qu'ensuite, on m'a emmené à l'urgence où on n'a jamais traité
traiter ma difficulté respiratoire. À la place, on s'est empressé de me forcer à passer un test de COVID, un écouvillon de force. J'ai dit refus de traitement, refus de traitement. Non, t'en as plus de choix, ça a l'air aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de refuser, semblerait-il. Et pour avoir refusé le test qu'on m'a administré parce qu'on m'a contentionné à la civière, je me suis débattue. Alors, savez-vous qu'est-ce qu'on a fait, même si j'étais déjà contentionné et donc d'aucune menace pour personne? On m'a administré du Versed intramusculaire qui est une anesthésie, une contention chimique. Là, j'aimerais bien vous dire qu'il ne pouvait pas savoir que j'y étais allergique, hyperthermie maligne. Par contre, je ne peux pas vous dire qu'ils n'étaient pas au courant, puisque je leur ai nommé moi-même à de multiples reprises et de toutes les façons possibles. J'ai commencé calmement, gentiment, en leur expliquant ma maladie, mon allergie, les conséquences qui pourraient en suivre, c'est-à-dire que suite à une injection d'anesthésie à cause de l'hyperthermie maligne, tous les muscles de mon corps allaient surchauffer, surchauffer tous les muscles, le cerveau, le cœur, surchauffer jusqu'à la mort. Ça ne les a jamais empêchés. Les 5 soignants, on va le dire entre guillemets, même si moi, ma mère est infirmière, puis je respecte ce qu'ils font, je sais que ces gens-là, ils n'ont pas choisi d'aller travailler dans le système de la santé pour tuer des gens. Mais s'ils sont rendus à choisir de le faire, on a un hostie de problème ici, là. Mais ils m'ont pas écouté. Puis là, ensuite, j'ai continué à m'agiter suite à la première dose de Versed. Ils m'en ont injecté une deuxième, câlisse! J'aurais dit de commencer à chercher l'antidote tout de suite dans l'hôpital puis d'appeler les anesthésistes parce que j'allais mourir. Mais ça, ils me l'ont pas dit à mon réveil après la période de réanimation qu'effectivement, ils m'avaient tué, câlisse! Puis pour cacher qu'ils m'ont tué le 26 juillet, ils m'ont envoyé en psychiatrie pour qu'on pense que je suis une folle! En détention préventive, on m'a fait niaiser pendant 6 heures avant de m'évaluer une seule évaluation, après laquelle on m'a remis le pamphlet de mes droits en détention préventive, et moi de lire les 2 premiers articles et m'arrêter immédiatement à aller les voir. Excusez, vous enfreignez les 2 premiers articles de votre pamphlet que vous venez de me remettre. Laissez-moi sortir d'ici. Ben, ils n'ont pas voulu. Il a fallu que je leur mentionne, que je leur demande, êtes-vous prêts à mettre en jeu votre licence professionnelle juste pour me faire chier moi ici aujourd'hui? Ben, ils m'ont transféré à Trois-Rivières, ça a pris 15 minutes. Le lendemain matin, 2e évaluation, le gars, il a pas eu le choix de voir que Chris, je suis saine d'esprit, je suis intervenante éducatrice spécialisée. Oui, je fais du théâtre puis je peux avoir de l'air d'une clown. Je suis pas moins intelligente pour autant. Fait que cette histoire-là, les amis, ça s'arrêtera pas là, ça va suivre son cours. Fait que... La prochaine, OK. Donc, cette histoire-là,
Ça va suivre son cours. Je suis en train de demander aux archives, les archives de la journée du 26 juillet pour une seule journée. Plus de 20 pages d'événements. J'ai-tu hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont écrit là-dedans? Alors, je vais laisser la parole à Madame Carole. Carole Martel qui est venue de Drummondville pour vous autres. Applaudissez-la, s'il vous plaît. C'est tout du bon monde qui va parler aujourd'hui. Bienvenue, Carole. Merci beaucoup. Salut tout le monde. C'était un petit peu émouvant. J'étais un petit peu en tabarnak. Excusez-moi, je vais en revenir. J'ai pas aimé son histoire. J'étais venue vous parler de choses tellement belles, mais elle m'a ébranlé un petit peu. Fait que je vais revenir dans le calme. Merci. C'est beau de vous voir. C'est beau de nous voir. C'est beau de voir vos sourires. Je vous remercie d'avoir mis vos sourires. Je vous remercie à ceux qui ont porté le masque. Juste d'être là, c'est extraordinaire. Merci à ceux qui se sont déplacés. Je vais vous raconter l'histoire des fourmis, d'accord? On va prendre ce petit moment pour écouter l'histoire des fourmis. Parce qu'il y a un malade mental qui a pris un bol de verre dans lequel il a mis des fourmis noires, juste pour les observer. Ça lui donnait l'impression de contrôle. Il a mis les fourmis noires, tout allait bien. Il a décidé d'y mettre, vous devinez quoi? Les fourmis rouges. Il aime ça, les voir se chicaner. Peu importe si les fourmis noires sont du très bon monde, peu importe si les fourmis rouges sont du très bon monde, de les mettre ensemble dans un espace restreint, puis de les administrer du contrôle, de les administrer de la peur, puis de les regarder, puis de les shaker. Ben, je vais vous dire quelque chose. Celui qui a le problème, c'est celui qui tient le pot. Les ministres de l'Éducation, tous ceux qui envoient ces ordres pour asservir la population, on les voit à travers nos éducateurs. Du public de plus en plus asservi. C'est quoi qu'ils veulent par l'asservissement? Nous tenir dans la peur. Moi, je m'occupe des parents. Vous le savez, Mme Carole a décidé de ne pas aller travailler parce que son employeur lui demandait de travailler avec un masque. Et elle lui a répondu, je ne travaillerai pas avec mon masque. Et je félicite tous ceux dans leur emploi qui font ces gestes de guerriers, ces gestes de guerrières, ceux qui sont ici, qui ont choisi de venir s'exprimer. Je le porterai, mon masque, si ça peut apporter la paix. Je le porterai, mon masque, si ça peut apporter l'amour. On va rester calmement ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Bravo à ceux qui choisiront d'obtempérer. Chacun va réfléchir, chacun va réagir à sa façon. Carl, on continue? On continue. On n'arrête pas. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles avec vos enfants? Ils ont décidé d'ouvrir les prisons à enfants. Ils ont découvert dans certaines régions, certains cas, dans certaines écoles, et ils prennent la classe en otage. Chacun des enfants sont envoyés à la maison. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. Avec nous. La police avec nous. La police avec nous. On continue. La police avec nous. La police avec nous. Hey, on est bon. Tout le monde est revenu au calme. Bravo, tout le monde. Wow.
sont fatigants, on est heurtés, on est fatigués. Puis c'est pour ça qu'on est venu ici pour se rassembler. On en a besoin de ces câlins-là, on en a besoin de ces rapprochements-là. Merci Gino, merci Valérie, merci à toute l'équipe en arrière d'avoir cru, d'avoir continué. Merci. À chaque fois, nous avons besoin de croire en nos valeurs. Puis qu'est-ce qui nous fait venir être ici, qu'on soit avec le masque ou sans le masque? C'est le besoin des rapports humains. C'est ce besoin qu'on enlève à nos enfants. On leur apprend à la distanciation sociale. On leur apprend d'avoir peur. La police, ça fait des années que vous vous battez pour ne pas que les enfants aient peur de vous. Alors on continue à ne pas avoir peur. Je vous aime beaucoup. On est derrière vos enfants. Restez là pour les protéger. On continue le combat. Bravo tout le monde. Merci. Hey! Un gros merci à Carole. Elle est venue de Drummondville. Il a passé au travers des barrières, puis en ouais. Hey, notre prochain invité qui est venu ici spécialement pour vous. Comme vous le savez, c'est vraiment pas facile à partir du Québec s'en venir ici présentement. Mais vous allez voir, le vrai monde sont tous ici aujourd'hui, incluant vous autres. Et puis on a Stéphane Blais ici qui est ici pour vous. OK? Ah ouais, mon Stéphane. Salut la gang! Content d'être ici. Je remercie infiniment les organisateurs d'avoir persévéré. C'était pas facile. La crainte qu'on avait, c'était qu'il y ait une division dans la population. Et ce que je peux voir, c'est en fait, la crainte, elle est toujours plus dans la tête que dans les faits. On est pacifiste, on a toujours tendu la main à nos amis policiers. Même s'ils ont préparé les attirails, sachez qu'on va toujours être pacifiste. Et écoutez, je suis vraiment fier, premièrement, de votre présence aujourd'hui. Bravo! Bravo, c'est une belle marche dans une belle ville. On est fiers d'être ici. On remercie également les médias mainstream. De plus en plus, développent un esprit critique. Dans tous les médias. Je vous remercie sincèrement de donner des entrevues à Alexis, de m'en donner, d'en donner aux citoyens et de voir une pondération à l'écran et dans les journaux aussi, mais à l'écran, du moins, ce qu'on peut constater, c'est que on commence à voir certains analystes avoir l'esprit critique. Je prends par exemple le politologue Dufour, Christian Dufour, je crois. Donc, alors on le salue. Effectivement, on ne peut pas gérer une crise avec un risque zéro. Il y aura toujours des gens, il y aura toujours de la grippe, ça a toujours existé. Et puis, comme le dit le docteur Rosenberg, c'est une grippe, c'est une grippe saisonnière, identique à une grippe saisonnière en termes d'impact. Donc, à un moment donné, de vouloir nous retrancher nos droits et libertés lorsqu'il y a 2 morts par jour qualifiés COVID, ben ça c'est d'exagération et c'est de l'abus de pouvoir. Et notre pouvoir, ben à un moment donné, il faut réaliser que le pouvoir il est au peuple et qu'on le délègue vers le haut. Mais présentement, j'ai comme l'impression qu'ils veulent le garder. OK, de façon permanente. On a vu avec le projet de loi 61 qu'on voulait une dictature, c'est-à-dire une gouvernance par décret de façon indéterminée en donnant des contrats à 202 firmes avec des amis qui pouvaient avoir l'immunité s'il y avait les contrats, sans reddition de compte. Donc ça ici, là, ceux qui n'ont pas allumé, là, puis qui regardent les manifestants, puis qui disent, ben voyons, ça va bien aller. Ben non, ça va pas bien aller. Puis il faut mettre ses culottes. Puis c'est ce qu'on fait, nous, au niveau de la Fondation, c'est ce que fait Alexis Cossette-Trudel, c'est ce que fait Action Coordination, les manifs du samedi, Appel à la liberté et vous-même en étant ici présent. Donc ça, je vous remercie. Aujourd'hui, chers amis, ça peut paraître étrange ce que je veux dire, mais en 2016, on a eu un frère patriote qui a été élu à la présidence des États-Unis et je lui demande d'avoir un œil sur le Québec et sur le Canada qui est en train de devenir une dictature. Et on lui souhaite bonne chance à l'élection et on espère que les rats qui tirent les ficelles en haut vont faire partie du ménage. OK? Et on lui dit de ne pas oublier qu'au Québec, il y a des sympathisants qui sont pro-liberté et pro-Trump et on lui souhaite la meilleure des chances à l'élection. Okay, so I would like to say a few words in English. There's going to be a rally in Toronto on October 17th for all Canadians. So I hope you're going to be there in order to show that Quebec is the heart of this movement, but we need the heart to grow and to go
elsewhere. So you're going to be there in Toronto. And as I said, we'd like to congratulate Donald Trump for the good job that he has done. That's a chance that we have him is a very important key for our hope. Okay, so good luck for the next election. Hope you're going to win. And please have a look in Quebec. That's in Quebec. Everywhere in Quebec, people are gathering for their freedom. Thank you so much for the work you've done, Donald Trump. Alors, quand on est obligé de parler à des leaders étrangers, c'est qu'on a un problème ici. Et on se prend en main, et c'est ce qu'il faut faire. Et à date, écoutez, c'est vraiment un succès, ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'on est chacun dans notre unicité, dans notre responsabilité individuelle, conscient qu'on doit agir, mais agir en équipe dans le but d'obtenir l'unité du peuple. Parce que un peuple uni sera toujours vainqueur. 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 Mes amis, ça a été un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Rimouski. Et effectivement, j'ai hâte de te voir. Toi, viens me voir. Viens-t'en, Valérie. Donne-moi la main. Alors, c'est sûr que j'ai eu la séduction de Valérie, là. Ça a aidé beaucoup à la cause qu'on se déplace ici à Rimouski. Et c'est une jeune fille qui est très politisée. Et c'est vraiment, vous avez un petit bijou ici à Rimouski. Merci. C'est un peu grâce à elle si je suis ici aujourd'hui et si Alexis est ici. Alors, merci, chère Valérie. Veux-tu dire un petit mot? OK. Moi, je peux juste dire wow, OK? À Québec, je vous avais demandé de venir, puis aujourd'hui, vous êtes super nombreux, c'est magnifique. Je peux juste dire wow, je peux juste dire merci. Je veux vous dire aussi de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Oui, on s'en va en hiver, mais il faut continuer. On va leur montrer qu'on est vainqueurs parce que c'est une évidence même. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer encore plus. Je veux remercier aussi tous les enfants, adolescents qui sont ici parce que c'est nous la future génération. On est là, on refuse de vivre ça. On décide notre avenir. Fait que je veux vous dire vraiment un merci, c'est énorme. Je suis vraiment tellement contente. C'est magnifique, vous êtes fantastiques, vous êtes merveilleux parce que, oui, sans vous, là, on serait pas ici. Vous vous dites, wow, une chance que Stéphane, Alexis, mais aussi, grâce à vous, c'est aussi ça le mouvement, parce que sans vous, on n'en serait pas là. C'est ça l'important. Continuez, s'il vous plaît. Merci d'être présent, je nous aime. Et on te promet, Valérie, que tu vas avoir un beau pays libre pour le restant de tes jours ici parce qu'on va s'être tenu debout au Québec. Jamais on va baisser les bras, jamais on va baisser les genoux. Et encore une fois, sache que même ceux qui travaillent présentement sur le terrain avec des uniformes, sachent qu'ils ont un cœur et ils savent très bien ce qui se passe. Et un jour, où le gouvernement voudra aller trop loin, ils vont peut-être leur dire « c'est assez ». C'est assez! 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 Merci Rimouski! Merci beaucoup! On continue! On lâche pas! Bye bye! Merci Stéphane! Hey, voulez-vous prendre un petit break de musique? On a quelqu'un qui est venu de Québec, un autre qui a passé au travail des petites banlieues, puis des petites couleurs, rouge puis bleu puis purple. Puis son nom c'est Carl Steve, et puis je m'en vais l'installer vite là, puis on va faire un petit peu de musique pour vous autres, OK? OK, on va essayer ça, on va être sûr que tout fonctionne bien.